L'éditorial du Figaro. Guerre et paix en Normandie par Philippe Gély. Dans le tableau soigneusement composé des commémorations, on a pu croire ce jeudi que les 25 chefs d'État et de gouvernement rassemblés sur les plages de Normandie étaient tous là pour la même raison, honorer le courage et le sacrifice des libérateurs à travers les derniers survivants du D-Day, presque tous centenaires. De vibrants hommages ont été rendus aux héros du débarquement, à la lumière des exploits du passé et des enjeux du présent. Pour les dirigeants occidentaux, les vétérans servent plus que jamais d'exemple à l'heure de choix cruciaux entre guerre et paix. Malgré ce rare unisson, les têtes d'affiche des célébrations portent des ambitions distinctes. Volodymyr Zelensky, guest star en t-shirt kaki, se revendique comme la nouvelle incarnation de la résistance aux forces de l'oppression. Il en attend des dividendes concrets sous forme d'appui militaire dans la durée face à l'agresseur russe. Pour lui, l'enjeu est de mettre les Occidentaux devant leurs responsabilités, en premier lieu celle d'accorder leurs actes à leurs paroles, quitte à sortir ses remerciements de reproches qui pourraient lui aliéner ceux dont il dépend. Pour Joe Biden, président candidat, le défi n'est pas moins complexe. Inscrivant ses pas dans ceux de Ronald Reagan, dont le discours sur les gars de la Pointe du Hoc avait relancé la campagne en 1984, il lui faut convaincre les électeurs que le soutien à l'Ukraine est indispensable afin d'éviter une répétition de l'histoire beaucoup plus coûteuse pour l'Amérique. Et il doit le faire sans entraîner son pays dans une guerre frontale avec la Russie. En embuscade, Donald Trump prépare ses flèches pour leur débat télévisé à la fin du mois. Emmanuel Macron, lui, ne se contente pas du rôle de maître de cérémonie. Il veut être le chef de file de la résistance européenne à Vladimir Poutine, quitte à exposer la France aux menaces de plus en plus explicites de Moscou. L'annonce de l'envoi d'instructeurs en Ukraine lui brûle les lèvres, mais la coalition qu'il prétend mener tarde à voir le jour. En attendant, il promet à Kiev des Mirage 2000-5 capables de tirer des missiles Scalp. À 3 jours des élections européennes, comme à l'aune de la guerre, cette montée en gamme constitue un pari osé.